Je le dis toujours, l'arrogance, c'est le pire péché de l'être humain. Et l'opposition doit faire très très attention. Tous les gens qui sont dans l'opposition, qui ont sacrifié tellement de choses que je ne pourrais même imaginer. J'ai un respect pour eux pour ça. Ces gens qui se sont fait torturer, d'autres qui sont en exil depuis très longtemps, qui ont sacrifié énormément. Ça ne peut pas. Ça soulève parfois une colère profonde que des gens comme nous qui n'avons pas eu ce type de sacrifice ne pouvons comprendre. On ne peut qu'imaginer. Et je peux le comprendre. Les gens comme les Valsero, les Michel Gachou, je peux le comprendre. Mais j'ai toujours dit que les victimes ne sont pas celles qui vont trouver des solutions aux crimes qu'elles ont subis. Ce n'est pas possible. Parce que, sauf exception évidemment, parce que il y a un conflit tellement puissant qui fait en sorte, un ressenti tellement puissant qui fait en sorte que les décisions peuvent être prises par colère. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que depuis quelques instants, j'ai la sensation que les gens comme les Valsero, les Michel Gatchou s'égarent en fait. S'égarent en fait parce que ils sentent qu'ils sont proches de prendre leur revanche. Ça, ils me rappellent ces panafricanistes. Ils sentent qu'ils sont proches de prendre leur revanche du système et la peur de pouvoir perdre cette fenêtre d'opportunité les pousse à supporter du n'importe quoi en fait. Des choses qui vont nuire profondément aux générations qui vont suivre. J'ai vu une dernière sortie j'ai vu une sortie de Michel Gachou qui est vraiment sur la déraille. On manque de sommeil, cauchemar, colère, euh, qui est vraiment sur la déraille et qui pousse des discours en fait qui sont nuisibles pour la cause en réalité de libération du Cameroun parce qu'ils sont imprimés, imprimés de colère. Valsero qui sort une vidéo qui célèbre en fait euh, une forme de partition du Cameroun parce qu'il est empli de colère. Pour gagner ce combat, on doit avoir l'esprit froid, la tête sur les épaules, le regard clair, la vision claire. On ne peut pas se laisser cette cause être teintée par des dérapages émotifs. Parce que dire après que je m'excuse, ça peut être trop tard. Supporter une partition du pays en ce moment, c'est une des pires des choses qu'il faut faire. On peut soulever ce risque, la décrier, mais on ne peut pas le célébrer. On ne peut pas dire, ah oui, bon, le Nord doit se séparer, ils ont raison, on va aller seulement vivre là-bas. Chacun doit... Un Cameroun qui implose, il n'y en aura plus de Cameroun. Parce que le Nord se sépare, il va tomber sous l'influence des puissances dans le Nord. Je vous le dis, il va tomber sous l'influence des puissances dans le Nord. Le Sud-Ouest qui se sépare, il va tomber sous l'influence des puissances venant principalement du Nigeria. Et lorsque une séparation est actée, pour pouvoir avoir une réunification à nouveau, mais ça va prendre une guerre, mais une guerre dont vous n'avez même pas idée en fait. Ça va prendre une guerre du type de guerre de réunification américaine, où il y aura des centaines de milliers de morts. On ne peut pas célébrer ça. Vous pouvez célébrer les soulèvements populaires dans le cadre d'une libération du Cameroun tout entier. Oubliez le fédéralisme pour l'instant, ça ne fonctionnera pas. Tout ce que ça va faire, ça va cristalliser la séparation entre nous et les autres et nos autres frères. Et pour récupérer ça, le sacrifice va être beaucoup plus grand que ce que vous avez. Alors, célébrons le soulèvement populaire de chacun de nos frères dans leur région, mais pour le bien d'un Cameroun uni et entier. J'envoie ce message au Valsero. Ne vous laissez pas égarer par votre colère, parce que, comme les Nathalie Yam et autres, vous aussi serez coupables d'une implosion du Cameroun si vous continuez à célébrer ce type de discours sécessionniste. Pensez-y. Mais quand on vous parle, vous les aînés, vous dites toujours que vous maîtrisez. Comme je dis souvent, chacun apprendra à son rythme et personne ne devra pleurer.